Shalom Arav Aviner. Shalom. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Vous êtes depuis hier au centre d'une polémique autour du sujet des femmes en politique, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, cette politique a commencé car vous et certains autres rabbins du sionisme religieux ont donné un avis sur qui doit diriger un parti religieux, et d'après cet avis, seul un rabbin ou un talmid racham, un sage, doit être à la tête d'un parti religieux. Vous pensez que la politique est réservée aux rabbins, c'est une affaire de rabbins? À la vérité, je n'ai jamais dit un rabbin. J'ai seulement dit qu'à la tête d'un parti national religieux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit véritablement national religieux. C'est quelque chose d'excessivement simple. À la tête d'un parti de droite, il faut quelqu'un qui soit de droite. À la partie de gauche, un type de gauche. Un Haredi. Alors à la tête d'un parti national religieux, il faut quelqu'un qui soit fortement national religieux. Elementary, dear Watson. Alors, après, on vous a posé la question de savoir si Ayelet Shaked pouvait être à la tête donc de ce parti religieux. D'ailleurs, il y a certains sondages qui prévoient que si Ayelet Shaked était à la tête donc d'un parti d'union de tous les partis de droite, elle avait de fortes chances de remporter de nombreux sièges à la Knesset. Et là, vous avez répondu qu'en fait, la place des femmes n'était pas en politique. Ça aussi, c'est pas quelque chose que j'ai répondu. J'ai dit qu'un parti doit avant tout être fidèle à lui-même. Et ce n'est pas le nombre de sièges qu'il doit chercher pour sa réussite. Sa réussite, c'est d'être fidèle à son message. Vous comprenez? On doit construire un État. Dieu soit loué, cet État, c'est une réussite sur le plan économique, sur le plan militaire, Dieu soit loué. Mais ça suffit pas. Un État doit avoir également une âme, un esprit. Et c'est ça le but du Parti national religieux, de travailler dans ce sens. Et c'est pourquoi c'est pas la quantité des mandats qui fixe la chose, mais c'est le profond dévouement à cette tâche. Mais c'est pourtant avec une quantité et un nombre assez suffisant de mandats à la Knesset, de sièges à la Knesset, qu'on peut réaliser tout ce qu'on le Parti national religieux veut réaliser. Enfin, je sais pas, l'histoire juive ne prouve pas cela. Elle ne prouve pas que c'est le nombre qui a raison. Si c'est le nombre qui a raison, alors pourquoi est-ce que vous êtes 13 millions de juifs et devenez pas 2 milliards de chrétiens, etc. L'État d'Israël aussi a été construit par une minorité. Mais c'était une minorité avec un grand dévouement et une grande motivation. Et c'est pourquoi un parti politique, c'est pas un marché à mandat. Alors, donnez-moi, je vous donne. Tu me lui donnes les tapis, tu me lui donnes ta femme, je te lui donne les tapis. C'est pas comme ça qu'on construit un parti politique sérieux. Donc c'est pas la quantité, mais c'est plutôt la qualité. C'est la qualité, c'est le dévouement. C'est le dévouement pour cette tâche importante. Mais pourtant, quand même, vous avez vous êtes exprimé sur le fait que si Ayelet Shaked devenait donc à la tête de ce parti, et vous avez quand même exprimé une certaine opposition à ce que Ayelet Shaked soit d'une part à la tête de ce parti, et d'autre part que la place des femmes n'était pas. Non, mais ça c'est un point mineur. Ce n'est pas, effectivement, c'est un autre sujet. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je ne rétracte pas. Mais c'était pas ça notre sujet. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire « je l'ai dit » C'est une position orgueilleuse de dire « je l'ai dit ». C'est déjà écrit dans Maïmonide, dans ce livre sur les rois, chapitre 1. Alors, reprendre à mon compte ça, c'est un orgueil vis-à-vis de Maïmonide. C'est-à-dire que Maïmonide aussi s'oppose à l'entrée de femmes en politique ou dans toute fonction publique? Oui, c'est pas seulement Maïmonide. Lorsque la question a été posée au Rav Kook, il a répondu, vous pouvez entendre une seule voix qui traverse la Bible, la Mishnah, la Gemara, les sages,